Bonjour Mounira Kahoul. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce cadre magnifique. Non, merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. C'est gentil. Alors Mounira Kahoul, vous êtes créatrice de bijoux de fantaisie. Vous ne l'avez pas toujours été? Et non. Je suis chirurgien dentiste de formation et de carrière et je me suis convertie tout récemment à la confection de bijoux de fantaisie. En fait, j'ai toujours été un peu dans le domaine de l'art. Je suis peintre aussi, mais la fantaisie, c'est tout récent. D'accord. Et la peinture, ça date de quand? La peinture, pratiquement depuis toujours. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique. Aux côtés de votre travail de dentiste à l'époque? Tout à fait. De toute façon, c'est très compatible en fait, parce que bon, notre profession, ça s'appelle l'art dentaire, donc c'est très artistique aussi. Donc depuis toujours. Merci. Alors pourquoi cette soudaine réorientation de vocation, de professionnel pour la création de bijoux de fantaisie? Le Covid y est pour quelque chose ou pas? Exactement, j'ai envie de dire merci confinement. Parce que bon, vu la profession que j'exerçais, donc c'était très limité, vu tous les risques qu'on encourait, voilà. Et bon, les conditions de confinement nous obligeaient à trouver des activités, et donc c'est comme ça que j'ai découvert par hasard la confection de bijoux et je me suis lancée un peu dans la création de modèles. Bon, au tout départ, c'était vraiment très limité. C'était avec moi, ma petite famille, mes filles. Au bout d'un moment, donc je commençais à en avoir beaucoup, mes filles m'ont encouragée quand même à faire connaître mon travail. Et c'est vraiment petit à petit que j'ai commencé à lancer des petites collections d'été, des bijoux personnalisés. Et maintenant, nous avons donc un compte Instagram, une page Facebook. Nous sommes sur les réseaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients. Et c'est du très personnalisé. Donc vraiment, c'est dans la discussion que j'arrive à faire ressortir le modèle que veut la cliente. Une passion donc qui est aujourd'hui une source de revenus, on peut le dire? Oui, dans une certaine limite, tout à fait. Alors, comment ça se passe, Madame Kahoul? Vous dessinez vos modèles avant de les fabriquer? Non, pas vraiment. Je ne les dessine pas en fait. Je m'inspire de ce qu'il y a. J'imagine le bijou et bon, je fais plusieurs essais parfois, je réajuste, je prends les avis autour de moi. Et après, bon, c'est après toutes ces étapes. C'est au feeling aussi? Tout à fait. J'imagine que le choix des pierres, voilà, tous les mix que je fais. J'adore faire des mix entre pierres, coquillages. Je fais beaucoup de bijoux tissés aussi et voilà, c'est très varié. Des bijoux tissés. On a hâte de les voir. Alors, est-ce que c'est, vous avez, j'imagine, des sources d'inspiration? Oui, en fait, oui, je vois les bijoux, les anciens, les nouveaux, les modernes, et puis le contact avec les clients. Je travaille beaucoup en étroite collaboration avec les clients, donc je prends leurs avis, ce qu'elles veulent, donc pour le choix de la couleur, de la taille du bijou, la façon et puis le moment de le porter. Un bijou du jour et un bijou du soir sont différents, un bijou d'été et un bijou d'hiver sont différents aussi, donc c'est un peu tous ces facteurs qui entrent en jeu pour la création d'un bijou. Très bien, Mounira Kahoul, vous restez avec nous. Nous allons justement voir quelques-unes de vos créations. On revient juste après. Merci.
tout cas, c'est magnifique, c'est plein de couleurs. On a juste envie de se ruer justement sur vos pages, donc sur les réseaux sociaux pour aller en acheter. On peut avoir une idée sur la fourchette de prix? Les prix, j'essaie justement d'être très proche, voilà, aussi proche que possible de la grande majorité. Donc en fait, c'est des bijoux qui sont entre 800 à 2500, 3000 dinars. Oui, voilà, c'est pas plus. On peut dire aujourd'hui que la fantaisie, c'est ce qui marche le plus? Oui, probablement. Des bijoux en or blanc, en or jaune, avec de vraies pierres précieuses, du diamant, du rubis, etc. Oui, bon là, ça reste du luxe. Ça reste du luxe et voilà, c'est un peu hors de prix. Et c'est pas tout le monde qui peut se les offrir. Surtout avec cette crise sanitaire qui a impliqué une crise économique quelque part. Exactement, donc les bourses ont été un peu touchées de plein fouet. Et c'est pourquoi justement, j'essaie toujours de rester dans une fourchette de prix abordable au maximum. Et puis ça vous permet de toucher un plus grand public aussi. Surtout, voilà. Surtout. Alors, quelles sont vos matières premières? Les pierres semi-précieuses, comment vous les travaillez? D'où vous les ramenez? Les pierres semi-précieuses, bon, il y a certains fournisseurs qui en ramènent. Il y a des pierres que j'avais à mon niveau, donc j'ai toujours été amatrice de pierres, donc à l'époque je les achetais dans les salons d'artisanat. Oui. Donc je profitais, donc il y avait des Africains, des Iraniens, je profitais donc pour des pierres que j'ai donc injectées dans la création de mes bijoux. Et voilà, donc c'est très variable comme marché. Donc, alors, comment vous avez déjà participé à des foires, des expositions? Là, comme ça fait pas très longtemps que je me suis lancée, donc là j'ai participé à quelques expositions. Je commence à me lancer dans les expositions. Et j'ai beaucoup aimé le contact direct avec le public, récolter les avis, voir un peu l'effet que ça fait sur le public. C'est très, très instructif et très enrichissant. Oui, en tout cas, tout artiste a besoin d'une certaine reconnaissance. Vous la trouvez chez vos clientes? Je ne me plains pas, je suis très, très contente et j'ai beaucoup d'échos et beaucoup de retours très satisfaits, très satisfaisants aussi. On vous souhaite donc de réussir, Mounira Kahoul. Merci Alors beaucoup. dites-nous, vous avez passé une formation donc en bijouterie-joaillerie pour apprendre les techniques de bijouterie. Oui. Vous comptez passer à une autre étape dans cette passion-là Ben oui, je compte me développer un peu plus dans le domaine parce que bon, j'ai fait effectivement cette formation de bijouterie que je n'utilise pas encore dans les fantaisies que je vends. Donc je que ça viendra après. Inch'Allah. Donc je compte en fait vraiment me développer dans ce domaine et vivre la passion que j'ai découvert et que j'ai l'intention de développer. Est-ce que vous comptez intégrer d'autres matériaux? Est-ce que vos clientes vous demandent d'intégrer d'autres matériaux, de vous diversifier quelque part? Très probablement. J'ai déjà fait un petit essai. J'ai intégré le cuir naturel dans certaines de mes créations. Et un rêve qui me trotte un peu dans l'esprit, c'est pourquoi pas essayer de faire un mariage entre la peinture et le bijou. Essayer de faire porter de la peinture à fleur de peau. Je ne sais pas de quelle façon. Ou des bijoux à vos peintures. Bon, bijoux à la peinture, ça c'est déjà fait, oui. Mais peinture aux bijoux, je ne sais pas. C'est surtout peinture aux bijoux que j'ai envie de faire. Jusque-là, je ne sais pas comment, mais voilà, c'est un peu mon rêve. La qualité de la peinture qui est importante pour pas qu'elle s'effrite ou qu'elle s'enlève. Je crois qu'on n'a pas trop, voilà, on se plaint pas trop en ce moment. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché, de toutes les qualités, toutes sortes de peintures sur tous les supports. Il faut trouver l'idée. Il faut trouver l'idée. En tout cas, on vous souhaite que votre rêve devienne réalité un jour, Mounira. Merci beaucoup. Dites-nous, quelles pièces semi-précieuses vous utilisez aujourd'hui, alors qu'il est Je travaille beaucoup avec les agates, c'est ce qui est le plus disponible. Des agates. Je travaille avec des pierres de lune, des turquoises reconstituées, des cristaux naturels ou teintés. J'utilise aussi les petits coquillages. J'utilise des perles de culture, des perles baroques, voilà. Et puis bon, les fils que j'utilise sont en cuivre. D'accord, donc vraiment vous utilisez que des matériaux locaux? Non, importés. Localement, j'ai fait des créations, j'ai réalisé des bijoux en argent. Donc l'argent, c'est vrai que je le trouve sur le marché local, mais sinon les autres, non. Il y a quelques problèmes d'approvisionnement? Oui,
Oui, donc il faut vraiment aller chercher la pierre, il faut aller chercher... Mais je pense que ça va se régler, hein, Oui. parce que on voit qu'il y a une certaine ouverture. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a déjà qu'on arrive à s'approvisionner sur Internet, les livraisons se font, donc je pense que le problème va se régler. Inch'Allah, on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous, Mounira Kahaoui. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes créatrice de bijoux de fantaisie magnifiques, sublimes. Vous faites aussi les, comment on appelle, les colliers pour lunettes. Pour lunettes, oui, oui. Des bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, tout à ce qui se porte. Tout ce qui se porte. Pour une femme. Très bien, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et que vous puissiez revenir un jour dans ce magnifique cadre. Inch'Allah, ou ailleurs, ça m'a encore fait mieux. énormément plaisir. Énormément Pour plaisir. Vous parler de ce que vous avez fait de nouveau. Voilà. Inch'Allah. Merci.